C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Entrecases sur Watch TV. Alors on se retrouve bien sûr tous les 15 jours le jeudi à 20 h et voilà une nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un galériste. Bonjour. Bonjour Clément. Alors Clément Gombert qui est responsable de la galerie Armagnac. Tout à fait. On va en reparler dans quelques minutes. J'ai eu l'occasion aussi d'aller me promener un petit peu et puis de rencontrer Pierre Richard justement pour parler un petit peu avec lui de la sortie du film en septembre, Le Petit Spirou. Et puis j'ai aussi rencontré David Merveille qui va nous parler de son travail tout autour de Tati. On marque une petite pause et puis on se retrouve avec Clément. Alors Clément, vous êtes responsable d'une galerie à Paris, Oui. au cœur de Paris. Expliquez-nous un petit peu quelle est cette galerie. La galerie est située dans un ancien hôtel particulier du 18e. Mmh. On est dans le 9e, à 100 mètres de l'hôtel Les Ventes Drouot. Mmh. Et cette galerie, donc là, on le voit sur la photo, elle est sur 2 étages. Oui. Il y a une mezzanine, un rez-de-chaussée et une cave, et on a 180 mètres carrés Ce qui est d'exposition. énorme. Ce qui est énorme. Bien Ce sûr, qui est en franchement, surface c'est énorme. d'exposition. En plus, c'est fait de base pour des tableaux. Oui. Donc là, ça veut dire qu'en exposant des planches de BD, on a un espace qui est vraiment assez exceptionnel. Et les artistes, en plus, ont tendance de temps en temps à faire pas que des planches de BD, ils peuvent faire d'autres choses, des tableaux ou quoi. Donc on a vraiment un espace idéal pour ça, tout en pierre apparente d'époque, c'est vraiment super. Donc ça permet aussi d'exposer autre chose que des planches de bande dessinée. Ouais, les auteurs, si jamais ils font de la sculpture ou d'autres choses, par exemple, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut exposer, c'est fait pour ça. Mmh. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a amené à... Parce que la galerie existe depuis longtemps. La galerie existe depuis 2000, tout à fait. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous diriger vers la bande dessinée justement ? La passion. Enfin, franchement, je lis la bande dessinée depuis que je suis petit. C'est ce qui me plaît. Et c'est une galerie familiale, en fait. Donc, mon père expose des tableaux aussi. Mmh. Et moi, c'est la bande dessinée qui me parle et c'est ce que j'ai envie de défendre. Enfin, vraiment, c'est ce qui me plaît. Et pour ça que j'en suis venu à ça. Donc, voilà, moi, j'ai envie de défendre ce que j'aime et de parler de ce que j'aime parce que je pense que c'est ce que je fais. Alors mieux. le marché de la bande dessinée a beaucoup Ouais. évolué quand même ces derniers temps. Oui, il y a un regard là-dessus de par les ventes aux enchères, je pense surtout. Mmh. Il y a les têtes de gondole comme Hergé, Franquin ou les gens comme ça. Qui deviennent intouchables. Qui maintenant. deviennent intouchables, Mmh. les gens peuvent plus s'acheter ça. Mmh. De toute façon, il y a on peut dire qu'il y a une spéculation là-dessus aussi, ça je sais pas, mais donc il y a un regard là-dessus, il y a une lumière là-dessus. Mmh. Donc c'est vrai que ce qu'on pourrait nous dire, c'est qu'on fait ça parce que c'est le bon filon, alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui me plaît. et Vous, que il y a j'ai une envie de mettre passion en au place. Il y a départ, une passion, ouais, d'enfant. Ouais. Qu'est-ce que vous lisiez comme bande dessinée quand vous étiez enfant ? J'étais abonné au magazine de Spirou, enfin je le suis toujours. D'accord. Donc, c'est franco-belge. Ouais. C'est de la Mmh. bande dessinée franco-belge. Alors après, ça va des Tuniques Bleues à Gaston, à Lucky Luke, les Schtroumpfs, enfin les classiques comme ça, quoi. D'accord, donc toute la bande dessinée franco-belge. Ouais. Donc là, vous avez déjà des expositions en cours ? On va avoir la prochaine expo qui va avoir lieu au mois de juin. Mmh. On a le vernissage le 8. L'expo va être du 9 au 25 juin et on fait ça en partenariat avec l'association Artemisia. Alors que nos spectateurs connaissent bien, puisqu'on a eu l'occasion à la fois de parler du prix Artemisia, qui a Ouais. été remis en janvier, et puis Exactement. de parler, on avait interviewé aussi Chantal Montelier, qui est Ouais, la qui est, cofondatrice Tout à fait. de l'association. On y reviendra un petit peu tout à Ouais. l'heure sur cette exposition-là. Quel est Alors les gens dans cette galerie étaient plutôt habitués à des tableaux. Quelle est la vision des visiteurs là ? Comment vous avez ressenti les premiers visiteurs quand ils ont vu ces planches de bande dessinée installées au mur ? C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas l'habitude de voir des planches de BD, Mmh. même s'ils achètent des tableaux, ils connaissent parfois quelqu'un qui aime les planches de BD, eux-mêmes peuvent s'intéresser à ça. Moi j'ai découvert des gens qui venaient à la galerie, qui aimaient les tableaux, mais qui me disent « Ah bah j'adore la bande dessinée aussi, c'est génial ce que vous faites ». Mmh. Il y a les gens du quartier, et après il y a tous les collectionneurs aussi, parce que finalement il y a des ventes aux enchères à côté. Donc les gens se Ils baladent sont dans le quartier, sensibilisés par les ventes déjà. ils vont aux Mmh. ventes et ils passent devant la galerie en fait. Donc ils Mm. voient ça à chaque fois, quoi. Donc, Oui, il y a parce eu que un dans le retour comme ça. quartier, il n'y a pas d'autres galeries de Non. bande dessinée. Non, il n'y en a pas d'autres. Il y en a d'autres dans Paris, bien Il y sûr. en a d'autres dans hein, Paris, qu'on bien connaît évidemment, oui. Mais il n'y a Mais, pas dans dans le ce quartier, secteur-là, dans ce on va secteur dire, autour autour de des Drouot. salles. Mm. Autour de Drouot, on est les seuls. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, donc ça génère un public Ça génère qui un n'est pas public, tout à forcément fait. habitué, mais qui est quand même sensibilisé par tout Qui est le marché. sensibilisé, et puis il y a le bouche à oreille. Mm. Il y en a qui me disent on en a entendu parler, tout ça. Et puis il y a la communication qu'on fait autour à travers les pubs ou d'autres choses, quoi. Mais... Oui, et puis c'est vrai que vous avez, on peut voir quelques photos, hein, un lieu qui est quand même magique à ce niveau-là. Bah ouais, non, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir un lieu comme ça. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu tout le potentiel qu'on avait. Et en plus, l'idée, c'est qu'on peut faire des ambiances différentes en fonction des salles. Il y a une énorme baie vitrée, ce qui donne une lumière naturelle sur les planches. C'est assez important. C'est tout en pierre.
Donc la première expo que j'ai fait, tous les auteurs étaient ravis d'être là-dedans parce que ça mettait en lumière leur planche sur un écrin naturel, on va dire. Tout à fait. C'était de la pierre naturelle, c'est un matériau noble. Donc ça les met bien en valeur et ça les... je sais pas, donc vous ça avez les à la embellit, fois on va dire. donc des planches en noir et blanc à l'encre, Bien sûr, ouais. vous avez aussi de la couleur directe, des On choses a de la en couleur directe. directe, ouais, on a de la couleur directe. C'est sûr qu'on a plus de noir et blanc parce que c'est un travail comme ça. C'est le principe même, enfin la base de la planche Bah, originale, voilà, c'est ça, ouais. effectivement l'encre. Exactement. Après, maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui travaillent aussi en couleur directe. Il y en a pour des questions de timing qui vont faire ça sur l'ordinateur parce que c'est plus rapide, ou qui vont faire ça comme ça, mais il y en a qui préfèrent Donc la ça, c'est couleur des choses directe, que qui vous sont pouvez attachées à aussi ça. présenter Bien sûr. dans l'avenir, c'est-à-dire des impressions numériques de qualité ou des choses comme ça. On n'est pas forcément là-dessus pour l'instant. Après, moi, j'ai fait des tirages papier de temps en temps d'artistes qui travaillent à la tablette. Oui. On signait numéroté, évidemment. On a fait ça, on fait des beaux tirages là-dessus. Si, c'est une possibilité qu'on peut faire, évidemment. Il y a des artistes, en plus, qui travaillent à la tablette, mais quand ils savent que je veux travailler avec eux, franchement, quand ils repassent, il y en a un qui est repassé à l'aquarelle. Renaud Collin, il a fait des aquarelles magnifiques de sa prochaine série qui s'appelle Plume Dragon. Et franchement, c'est super tout ce qu'il a fait. Ça ressemble à du Franck P et tout. Franchement, c'est super. Oui, on ne peut que les encourager à revenir quand même à ils travail graphique. ils aiment ça quand même, c'est vrai. Ouais, même si l'informatique a révolutionné un petit peu le milieu, c'est vrai que quelle beauté de voir les traits d'un auteur. Pour quelqu'un qui aime ça, il y a une émotion qu'on n'a pas sur quelque chose qui est imprimé. Sur un ordinateur, je comprends que les gens fassent ça, il y a une question de rapidité, il y a une question de facilité, entre guillemets, et puis voilà, ils sont habitués à ça, c'est une nouvelle ère aussi, le numérique, donc je comprends qu'ils veuillent faire ça, hein, mais bon, le papier... Donc Armagnac a une spécialité sur la bande dessinée, ça s'ouvre aussi... Sur le 9e art, donc ça s'ouvre aussi éventuellement à d'autres, je pense à du street art ou des choses comme ça. Ouais, on peut faire du street art, on peut faire du dessin de presse aussi, oui. Qui n'est pas forcément représenté. Le street art, tout à fait, les artistes qui travaillent, qui sur un tableau vont mettre Mickey par exemple, ça reste de la bande dessinée, c'est quelque chose qui nous parle quand même. Donc, oui, bien sûr, il y a des artistes qui jouent sur ces deux arts, entre guillemets, et qui joue sur ses transversalités, parce que c'est toujours intéressant. Non, puis avec du collage ou d'autres choses, une façon de travailler qui est différente de la planche originale de BD. C'est-à-dire que la planche originale de BD, ça va être un extrait d'une histoire, tandis qu'un artiste qui fait du street art, là on expose un artiste qui s'appelle Ogroge, qui reprend Batman, donc Superman, les comics aussi, il reprend aussi la Schtroumpfette par exemple. Ah oui, et lui c'est des toiles en fait. C'est des toiles, et donc du coup, c'est plus une histoire, c'est juste une œuvre d'art, juste un instant T comme ça. Et on expose ça aussi, donc c'est vrai qu'il peut... Enfin, c'est différent, quoi. Il y a les deux choses à faire. Oui, alors, on va revenir sur l'expo consacrée aux nominés ou lauréats d'Artemisia après. Je vous propose qu'on fasse une petite pause et puis qu'on parle du petit Spirou. Ouais, bonne idée. Alors, tout le monde connaît le héros créé par Tom et Jean-Ry, édité chez Dupuis, le petit Spirou. Mais en septembre sort un événement, puisque c'est une adaptation cinématographique du petit Spirou. Je vous propose qu'on regarde tout de suite d'ailleurs le petit teaser, parce que pour l'instant il n'y a pas encore la bande-annonce. Vous allez voir. C'est pas facile d'être un héros, surtout quand on est petit. Heureusement, je suis bien entouré. Lui, c'est mon grand-père. Il me donne les meilleurs conseils pour faire des formales excuses, des blagues super nulles, et surtout, pour parler aux filles. Elle, c'est Mademoiselle Chiffre. Mon papy, il dit que lui aussi, il aimerait bien que ce soit sa maîtresse. Il y a aussi Monsieur Mégot, mon prof de gym. Lui, il répète tout le temps qu'un sportif intelligent évite l'effort inutile. Eux, c'est mes copains. Bon, pour le chant, il y a encore du boulot. Heureusement qu'il y a l'Angélus. Lui, sa grande passion, c'est la musique classique. Elle, c'est ma mère. La plus cool des mamans. Et la plus jolie de toutes, c'est Suzette, mon amoureuse. Faut qu'on parle. Comment t'oses me quitter sans me prévenir? Comme dirait mon grand-père, on travaille aux fondations de notre couple. Ah oui, au fait, je vous ai pas dit, je m'appelle le petit Spirou.
Alors vous avez pu apercevoir la distribution extraordinaire dans ce film de Nicolas Bari, donc ça sort le 27 septembre. Alors on retrouve effectivement l'abbé Angélus avec Philippe Catherine, ça c'est remarquable. Sympa, ouais. François Damien dans le personnage du professeur Bégaud, c'est pas mal non plus. Ça me plaît, ouais. Et puis bien sûr, Pierre Richard. Ouais. Il n'y avait pas mieux pour trouver le grand-père et illustrer le grand-père. C'est vrai que moi je trouve qu'on le voit pas beaucoup, enfin, j'ai l'impression en tout cas, donc là je suis content de le revoir à l'écran en grand-père comme ça. Ouais. Alors justement, cool. Puisqu'on le voit pas beaucoup, on s'est dit qu'on allait aller le voir d'entre cases et j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a pas longtemps pour qu'on évoque un peu justement ce film-là. Alors allons-y, retrouvons Pierre Richard. Pierre Richard, bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer. En septembre sort Le Petit Spirou. Une adaptation d'une bande dessinée. Est-ce que pour un acteur, est-ce qu'il y a une réelle difficulté à interpréter un personnage comme ça, qui est déjà un album de bande dessinée? Oui, c'est vrai que c'est pas facile parce que j'ai parfois vu des films qui tiraient d'une BD et puis j'ai été un peu déçu parce que je préférais moi le personnage de la BD. Mais Nicolas Bari, il a su d'abord parce que Le Petit Spirou, à chaque page, c'est une histoire différente. Là, il en a fait un film, c'est-à-dire qu'il y a une continuité. Et contrairement au Petit Spirou, il y a beaucoup de choses drôles, évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. En tout cas, moi, mon personnage du vieux papy et les rapports que j'ai avec mon petit-fils étaient bien sûr de temps en temps drôles, mais aussi émouvants. Vous êtes lecteur de bande dessinée? Oui, aussi, bien sûr. Bien sûr. Oui, je ne suis pas un lecteur effréné de bande dessinée, mais il m'est arrivé d'en lire beaucoup quand même. Vous en avez même écrit une il y a quelques années. Le chameau qui n'avait pas de bosse. Oui. Ouais. Oui, le chameau qui n'avait pas de bosse. Je me souviens. C'était un livre d'enfant d'ailleurs. C'était un livre d'enfant, oui. Complètement. Mais quand même, qui jouait sur cette situation justement d'un chameau, une fois de plus, n'ayant pas de bosse, c'était inadapté dans son milieu. Et puis il y a eu le petit blond avec un mouton blanc. En gros, qui n'avait pas de poche aussi. Ouais. Le petit blond avec un mouton blanc, non aussi. Aussi, c'est tiré de mon enfance parce que quand j'étais jeune pendant la guerre, je vivais dans un village. Je ne vivais pas toute l'année dans un village, mais longtemps. Et ma mère m'a offert un petit mouton qui me suivait comme un chien. D'accord, ouais, c'est ce que vous racontez dans la bande dessinée. Exactement. Je vous remercie beaucoup, c'est un plaisir. Merci. Alors c'est vrai que croiser le grand blond, il n'avait pas sa chaussure noire, Ouais. mais c'était quand même assez sympathique. Ouais, j'imagine. Non, c'est quand même un acteur extraordinaire. Et voilà, quel plaisir de pouvoir le rencontrer. Alors justement, on a pu parler de ce petit album qu'il avait scénarisé, qui était Le Petit Blond, avec un mouton blanc, au dessin Gwendal Lebec, qui est un auteur breton. Et c'était paru chez Gallimard, ça. C'est très très chouette, petite histoire où justement on retrouve un petit peu son histoire. Assez étonnant. Ouais, c'est vrai. Vous êtes amateur de Pierre Richard ? Je l'aime bien, ouais, non, c'est un acteur que j'aime bien, ouais. Après, il y en a beaucoup que j'aime bien, mais il me plaît, ouais, j'aime bien la comédie, donc ah oui, là c'est un acteur qui me plaît pas mal, ouais. Non, c'est vrai que moi j'étais ravi de pouvoir le rencontrer et discuter un peu avec lui. Donc on attend avec une grande impatience la sortie du film le 27 septembre. Alors Clément, je vous propose qu'on marque une petite pause et puis qu'on revienne un petit peu sur cette exposition qui aura lieu à la galerie Armagnac. Très bien. Donc à partir du 9 juin, vous exposez une 15 dessinatrices pour 80 œuvres. Voilà, on aime bien les chiffres ronds. Non mais voilà, 15 artistes pour 15 œuvres. Ouais. Alors ça se fait en partenariat avec l'association Artemisia. Tout à fait. Donc parmi les artistes présentés, donc, il y aura bien sûr Chantal Montelier, qui est la cofondatrice de l'association. On a d'ailleurs, je crois, une image d'au moins 2 planches. Ouais, donc en moyenne, ça fait quoi, 5 à 6 Ça fait 5 à 6 planches par personne. Oui. Sauf une artiste qui a fait un métro féminin. Ah oui. Qui, elle, n'est pas dessinatrice, mais voilà, elle a créé une œuvre féminine. Alors on retrouve d'ailleurs dans l'image présentée à l'écran, puisqu'elle avait travaillé avec Chantal Montelier à l'époque. Exactement, oui. Et en fait, elle a féminisé tout le nom des noms de stations de métro. C'était pas forcément évident pour elle, parce que c'est souvent des noms militaires, donc c'est pas facile à féminiser. Ce qu'elle a pu faire, elle l'a fait. Donc là, on voit la station Victor Hugo. Oui. Et elle a mis George Sand. Voilà, elle a mis George Sand. Et là, c'est l'œuvre que Chantal Montelier a créée pour cette... c'est autour du plan de métro féminin qu'a créé cet artiste.
Ouais, on va le voir plus tard, hein, Ouais, parce qu'il y a exactement, d'autres images qui vont passer. Alors, allez, citons-les un petit peu. Céline Wagner, Céline Wagner, voilà, qu'on peut voir à l'écran. Voilà, qui est le Grand Prix de cette année, qui Tout a à été fait. récompensé cette année pour Frapper le sol. Donc là, on voit la couverture de l'album. Donc c'est la couverture que vous aurez en galerie? On aura la couverture, c'est la seule qui ne sera pas à vendre. Mais elle est tellement belle qu'on a voulu l'exposer quand même. On aura cette couverture. Et ce qu'elle disait, c'est qu'elle, en fait, finalement, l'histoire pour elle, là, ça parle du fondateur d'une danse qui s'appelle le Buto. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que l'histoire, finalement, c'est un prétexte pour qu'elle crée, elle, une atmosphère, qu'elle crée quelque chose et qu'elle... Ouais, un graphisme très très beau, assez fort, avec une ambiance qui est très très fort comme Ouais. livre. On a eu l'occasion d'en parler dans notre Et case. la couverture, en plus, est assez différente du reste de l'album, c'est ça qui est assez marrant. La couverture est douce alors que l'album est assez fort. Ouais, derrière, c'est assez fort. Ouais, Alors, il y a un dessin de Catel qu'on peut apercevoir à côté. Il y a un dessin de Catel qui a rencontré Benoît de Groot, qui l'a rencontré... Et qui avait reçu le prix Artemisia à l'époque. Exactement, pour cet album. Qui avait reçu le prix Artemisia, tout à fait. Et là, ce qu'on voit, c'est un crayonné, parce qu'en fait, il y a l'œuvre qu'elle a fait, la bande dessinée, et un petit bouquin qui est sorti en plus, sur tous les crayonnés qu'elle a fait quand elle a été chez cette dame. Oui. Et en fait, dans le livre en lui-même, il y a quelques pages du crayonné aussi, donc des crayonnés qu'elle a fait en allant là-bas. D'accord. Voilà, donc on va avoir... Là, ce qu'on voit, c'est un crayonné. J'ai choisi ça parce que je trouve ça super beau, le crayon. Et on va aussi avoir les planches de la bande dessinée. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Si, tout à fait. Voilà, en moyenne, on dit 5 à 6 pièces par auteur. Tout à fait. Ouais. Alors après, on va les passer, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, Cecilia Capuana. Superbe artiste, qui avait démarré dans Anana. Ouais, voilà, qui était dans Anana et tout ça. Et qui est là depuis... voilà, c'est un pilier de la bande dessinée, quoi. Et donc, là, avec un graphisme très très fort. Ah ouais, c'est impressionnant. Et là, on a ça, voilà, c'est en couleur directe. Alors après, on a le lait noir. Le lait noir de Fanny Michaelis. À côté, on retrouve Jeanne Puchol. Voilà, exactement. Ouais. Jeanne Puchol à côté, qui a fait un album sur la guerre de l'Algérie. Oui. Voilà. Alors Fanny Michaelis était nominée sur le prix Artemisia, tout à fait, alors que Jeanne Puchol a reçu le prix à l'époque. Oui, exactement. Je crois que c'était en 2013, si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça. Voilà, là, il y a... Mandragore, je reconnais Hyperioli. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la planche de droite. Celle-là, elle est superbe. Elle a fait un road trip de Rennes juste en Ouzbékistan. Ouais. Et elle raconte ça, c'est toute la vie. Franchement, c'est super. Ah ouais, c'est un très très beau travail. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve après? La petite personne, là, ah oui, aussi, étonnant, Perrine Rouillon. Voilà, alors ça, c'est... ça, c'est très minimaliste. C'est très minimaliste, ouais. Ça me fait penser à du mix et remix, enfin, moi, personnellement, des choses comme ça. C'est très minimaliste et c'est... Enfin, c'est ça que j'aime dans la bande dessinée, c'est que c'est juste un petit personnage comme ça, on comprend tout de suite ce que c'est, il y a un univers, une ambiance. Ouais, ça fonctionne très très bien. Marion Laurent à côté. Marion Laurent à côté, ça c'est une couverture de l'un de ses albums qu'on va exposer. Ouais. Enfin voilà, c'est une... Ah bah on voit le fameux métro féminin. Exactement. De Sylvia Radeli. Voilà, c'est une œuvre... voilà, vous retrouvez dessus les prénoms. C'était vraiment très très amusant d'avoir voulu féminiser l'ensemble du réseau RATP. Ouais, elle me disait qu'elle avait galéré, hein. Mais bien sûr, franchement, non, c'est une œuvre unique et très belle. Alors Benjamin nous dit elle a ramé, mais c'est normal. Oui, ouais, c'est sûr, elle a ramé. Oui. Alors là, on trouve Sylvie Fontaine pour Zita. Ouais, alors elle, là, ça représente... C'est une géante qui se balade à travers les siècles et à travers les courants artistiques, et là elle rencontre Picasso, et c'est elle qui, en se déformant devant Picasso, va donner l'idée à Picasso de faire ça. L'inviter au cubisme. Elle est quand même forte, hein. Voilà, et elle, en fonction des courants artistiques où elle est, elle travaille de différentes manières. Donc en fait, on va exposer plusieurs façons de travailler qu'elle a fait dans un même album. Parce que c'est vrai que moi je me souviens de Zita, où on retrouve du collage. Exactement, il y a du collage, de l'aquarelle. Il y a de l'aquarelle, il y a d'autres choses, il y a de l'encre de Chine, enfin il y a pas mal de choses différentes. C'est ça qui est intéressant quand vous verrez les planches exposées. Enfin voilà, il y a un panel et on voit qu'elle a vraiment bossé dessus énormément. Et alors on a Théa Rogeman aussi, qu'on a vu juste à côté de Sylvie Fontaine. C'est très poétique. Qui avait reçu la mention spéciale l'an dernier du prix Artemisia. Ouais. Et puis une image de l'assaut Artemisia, allez vous promener sur le site www.assaut-artemisia.fr, où vous retrouverez toutes les informations concernant cette exposition, puisque c'est toujours dans le cadre des 10 ans de l'association. C'est dans le cadre des 10 ans, oui, c'est l'angle qu'on a avec elle. C'est-à-dire que c'est dans le cadre des 10 ans, ça fait 10 ans qu'elle se bat pour les femmes, et donc on a envie de
de soutenir de cette soutenir initiative ouais, très exactement, fortement. Ouais. Ouais. Donc ça démarre le 9 juin. Ça démarre le 9 juin avec un vernissage le 8 juin. Mhm. C'est jusqu'au 25 juin. Donc ça s'étale sur 2 semaines avec 3 week-ends. Oui, Donc les gens vont le temps de venir le week-end s'ils n'ont pas le temps la de semaine. découvrir. Donc, ouais. Alors rappelez-nous un petit peu l'adresse quand même de la galerie. C'est au 10 rue de la Grange Batelière, c'est dans le 9e. Ouais. Les métros, c'est le Grand Boulevard ou Richelieu-Drouot. Mhm. C'est les plus proches. Mais voilà, donc c'est au centre de Donc Paris. vous êtes ouvert tous les jours? On est ouvert tous les jours de 10h à 19h. D'accord. Alors moi je vous invite vraiment, amis parisiens d'Entrecases, à aller jeter un coup d'œil à la galerie Armagnac, parce que le lieu est remarquable, vraiment étonnant. Alors Clément, je vous propose qu'on fasse une petite pause et puis Oui. qu'on aille se promener dans un petit village sympa, où il y a 70 ans était tourné Jour de fête. D'accord. Alors Tati, c'est pas de la bande dessinée, mais on pourrait l'imaginer tellement des fois... il y a Bah ouais, un mais- jeu. Il y a un univers comme ça. Et ça fait c'est très justement BD. ce que s'est amusé à faire un auteur belge, David Merveille, à s'intéresser à toute l'œuvre de Tati. Alors c'est vrai qu'on... Entrecases était à Sainte-Sévère, ce fameux petit village, et puis David était là, et ça a permis de discuter un petit peu de tout ça. Allez, on retrouve David Merveille. David Merveille, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes illustrateur plutôt des livres jeunesse, mais vous avez travaillé avec pas mal de scénaristes de bande dessinée. Oui, dont Zidrou, qui est Tout un à ami fait. depuis bien longtemps maintenant. Oui, vous avez signé 4 albums avec Zidrou. J'ai pas compté, mais au moins. Oui, oui, oui. Et surtout le premier pour l'un et l'autre. Oui. Donc on est un peu frères de sang comme ça. Alors il y a eu Van Damme aussi. Ah oui, Jean Van Damme, c'est vrai, j'avais oublié. C'est de la vieille histoire, ça. C'est de la Et- vieille histoire. Puis vous vous intéressez beaucoup à l'œuvre de Tati. Ben oui, depuis 2006, où j'ai fait le Jaco de Monsieur Hulot. Je pensais que ça allait être juste un livre, un one-shot, et puis bon, on allait passer à autre chose. Et puis en fait, voilà, j'ai eu le virus, puis on m'a demandé d'exposer, et puis j'ai continué à faire des dessins, j'ai eu des idées, et puis voilà, depuis 2006, je hulotte à tout va, quoi. Alors là, on est à Sainte-Sévère, qui est le lieu du tournage de Jour de fête, dont vous avez signé l'affiche pour les 70 ans. Ben oui, c'était voilà, un réel plaisir. On m'a contacté il y a 2 mois, on m'a demandé si j'avais pas envie. Évidemment, j'en crevais d'envie, et donc voilà, j'ai fait évidemment notre ami François sur son vélo avec un beau fond rouge comme dans l'affiche originale. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler autour de Tati? Oh, alors il y a beaucoup de raisons. Il y a d'abord, moi, l'époque, les années 50, dessiner des voitures, l'architecture, le souci du détail, le design, tout ça, j'ai un tel plaisir à faire ça. Puis alors, le personnage de Monsieur Hulot existait déjà avec la patte de Pierre Etex sur les affiches. Bon, le personnage aussi, pour moi, c'est comme un enfant, quoi. Donc, je me suis dit, il faut absolument que ce personnage existe dans un livre jeunesse, comme j'étais en train de faire des livres pour enfants. Je me suis dit, il faut le faire. Mais pour moi, je fais ça avec naturel, quoi. J'ai pas besoin de me glisser dans la peau du personnage ou de changer mon dessin. Voilà, ça coule de source. J'aime bien faire des livres sans texte. Des livres où tout fonctionne par le visuel, par le comique visuel, par le burlesque. Et donc, voilà, Tati, c'est ça. Alors quelles sont vos méthodes de travail, justement? Alors, pour faire un livre avec le personnage de Monsieur Hulot, c'est assez compliqué parce que justement, il n'y a pas de texte. Donc, tout doit passer par le visuel. Donc, j'ai en général une idée, un synopsis assez simple sur lequel je peux greffer toutes des gags, des éléments. Mais la plus grande difficulté, c'est d'arriver à faire une histoire limpide, lisible par les plus jeunes. Donc, le plus gros du travail vient en fait de ce découpage de l'histoire, de trouver les gags, de les enchaîner, de chercher les bons plans, les plus lisibles, les plus fluides. Et puis bon, après, on dessine tout. Ça prend du temps, c'est du labeur, mais le travail le plus compliqué, c'est ça. C'est le synopsis, le découpage de l'histoire. C'est ce que vous expliquez à vos élèves, puisque vous êtes aussi enseignant à l'école Saint-Luc. C'est ce que j'essaie de faire. C'est très compliqué. La narration, hein, c'est ça? Oui, oui, entre autres la narration. Je ne fais pas que la narration, mais c'est vrai que c'est mon dada. Avez-vous des projets pour la bande dessinée adulte? J'ai un projet, mais il est vraiment à son début, donc je ne sais pas si ça va se faire, mais j'ai un projet, de nouveau avec Zidrou,
d'histoires romantiques italiennes. Mais bon, c'est vraiment au début. Donc si ça se fait, ça va sortir dans des années, quoi. Donc vous viendrez en reparler dans Entrecases alors. Avec grand plaisir. David, merci beaucoup et à très bientôt. Mais c'est moi, à bientôt. Ah Clément, je vous invite à découvrir le travail de David Merveille sur Tati, c'est ça a l'air gigantesque. super. Non, c'est vrai, ouais, ça a l'air très sympa. Alors on va parler un petit peu de livres, pas mal de sorties cette semaine. Aux éditions Glénat tout d'abord, Démo, ça c'est un recueil d'histoires en noir et blanc, assez étonnant. On a chez Bambou quelque chose de très drôle là pour les enfants, le musée des beaux-arts. Ça c'est Karinka et Bloods, une façon de faire découvrir l'histoire de l'art pour les enfants d'une manière très comique. Ouais, on reconnaît des tableaux derrière, c'est sympa. Alors ça, mes premières fois, c'est pareil, c'est chez Bambou. Le côté humoristique, c'est de Stigement. Voilà, c'est assez amusant, ça. Voilà, il faut un petit truc comique, un petit peu populaire. Non, mais j'aime bien Bambou, moi. C'est populaire, c'est sympa. Ouais, c'est chouette. Ouais. Alors, ça, c'est Le Secret de Brune, c'est chez Sarbacane. Voilà. Ça, c'est pour les ados, là, les collégiens. Ouais. Mais beau graphisme, très très beau graphisme. Non, ça a l'air, ouais. Ah, ça, on en avait parlé des 2 premiers tomes. Voilà, on l'a échappé belle, ce n'est pas arrivé la présidente. Mais vous pouvez lire le 3e tome aux arènes BD, ça c'est La Vague. Espace Vital, je vous en avais parlé du tome 1, et ben voilà, ça y est, le tome 2 est déjà sorti. Alors ça c'est assez étrange comme scénario, c'est une ambiance un petit peu glauque. Mais le graphisme est très chouette. Architecte du palais, alors ça c'est Saint-Dizier et Muti, c'est chez Glénat, et c'est le mystère de la Sainte-Chapelle. Aux éditions du patrimoine, c'est pas mal du tout ça. Édition Glénat, c'est étonnant sur la construction de la chapelle, il y a toute une énigme, oh là là, des jeux de concurrence, c'est terrible. Ça, Achille Talon, tout le monde connaît le héros de Greg, Ouais, et ça c'est repris par Serge Carrère au dessin, le papa de Léo Loden, et puis Fab Caro au scénario. Ça c'est chez Dargaud, c'est super ça. Ouais, j'adore le personnage. Ah, ça c'était très drôle, ça m'a bien plu. Adieu Monde Cruel, ça c'est chez Grand Angle, et c'est l'histoire de 4 individus qui veulent se suicider mais qui sont complètement différents. Et c'est terrible. L'érection, ça c'est chez Grand Angle aussi, ça c'est excellent, Oui, c'est le dessin de Jim, oh, personnage. c'est super. Ça c'est le Marsupilami bien sûr, ça tout le monde connaît, Marsu Productions. Un petit peu de dessin de presse de Cressac, alors ça c'est étonnant, vous pouvez le trouver dans Ciné Mensuel, c'est chez Glénat. Et puis mon copain T-News, tiens, allez, ça me fait plaisir de revoir un petit News, c'est Éco Joli, ça c'était au Festival du Vent, Ouais, et c'est c'est une chez belle couverture. Édition Chêne, c'est superbe. Alors pour les professionnels, vous pouvez retrouver aussi l'annuaire des professionnels et de la bande dessinée et de l'illustration, ça c'est aux éditions Attatoum, et d'ailleurs vous nous retrouvez, les 2 d'Entrecases sont dedans. Ça, c'est pour vous. Oui, ça m'intéresse. Et puis un dernier album que j'ai beaucoup aimé, ça c'est La Boîte à Bulles, Le Pays des Purs, une journaliste qui se balade en Afghanistan, c'est superbe. D'accord. 2 albums pour l'enfer pour finir, en fin de compte. Nick Guerra, alors Dark Diva, Pin-Up Collection, ça c'est aux éditions Graf Zeppelin. C'est soft, mais c'est très très beau, de très très belles pin-up. Et puis bien sûr, mon magazine préféré, Blandis, qui mêle la littérature, enfin l'érotisme, la bande dessinée et l'histoire de l'art. Vous pouvez le trouver en kiosque, ça il faut lire. Clément. Ouais. Voilà, l'émission se termine. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les box ADSL, sur le site de Watch TV, en podcast bien sûr, télécharger les anciennes émissions. La semaine prochaine, vous retrouvez Nicolas et Emmanuel. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours avec Elisabeth qui nous parlera d'un nouvel héros des réseaux. Clément Gombert, merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau d'Entrecases. C'était un plaisir. Et puis on ira vous rendre visite alors à la galerie Armagnac, 10 rue Grange Batelière. Dans le 9e. C'est ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Continuez à nous encourager sur les réseaux sociaux. On adore ça. Allez, à bientôt.